Pasteur, vous êtes pour le prolongement du confinement ou pas? Non, en fait, Parce que ça vous fait du bien de renforcer les capacités, quand même. de vous équiper par le Seigneur, ça vous fait du bien. Vous êtes pour le prolongement ou pas? moi, je suis pour moi. Bonjour et bienvenue dans notre tranche d'animation Réalité RDC Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que prévoit l'Église après ces confinements. C'est vrai que nous nous posons beaucoup de questions. Où est passée l'Église? Mais c'est aujourd'hui que nous allons un peu développer sur cela et nous allons savoir tous ce que prévoit l'Église après ces confinements. Ce que l'Église compte faire, ce qui va devenir l'Église après ces confinements. Et aujourd'hui, dans ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec ma coéquipière, la sœur Flore Makwala, qui est à côté de nous. Et bien sûr, avec notre invité de séjour, le frère, le pasteur, le prophète, je ne sais pas si je peux aller avec, Boanerges Kizika. Nous, on aime l'appeler KZK. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Vous êtes bienvenus. Bonjour la sœur. Bonjour Naomi Antila Mbumba. Vous allez bien, hein? Oui, très bien par la grâce Apparemment de Dieu. très bien confiné, là. Bon, au fait, ce qui me réjouit, le confinement est vraiment pour moi d'un aspect très positif. Hein. Ah bon? Ça m'a aidé à très bien réfléchir. Alors, Ok. sauf que l'Église et moi, nous ne sommes pas confinés. Ah, Malgré, pas confiné. oui, on a annoncé le confinement pour tout le monde entier, mais j'ai compris qu'il y a certaines Donc, personnes qui refusent d'être confinés. Ah, et qui donc ne vous sont avez pas. refusé Oui, on a d'être refusé, confiné. oui. Donc vous marchez comme vous voulez, vous allez même Non, jusqu'à non, Gombe. là. non. En fait, nous ne sommes pas confinés de manière à entraver les lois du pays, Ok. mais nous ne sommes pas confinés dans notre esprit. Ah, Alors, bon. nous avons été toujours libres de bien réfléchir et bien fonctionner pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas confinés dans notre esprit. Et que dit donc le serviteur de Dieu, Boanerges Kizika? Donc vous aussi, vous n'êtes pas confinés. Non, l'église ne peut jamais être confinée. Ah bon? Vraiment. Non, mais pourtant l'église est restée à la maison. Non, l'église ne peut jamais être confinée. Non, mais quand vous parlez de l'église, vous faites allusion à quoi? Parce qu'il faut qu'on dise quand même cette réalité que Hosanna, Alléluia, Toyo, quand on a bacarté, tes musiques et diminuer ma kelele, Nicolo, Tola, là bien. Ouais, c'est parce que dès le départ, les gens n'ont jamais été très bien enseignés. Ah bon, C'est En vrai. ce qui concerne l'église. Ah bon? Ouais. En fait, c'est quoi alors l'Église? Non, l'église ne sont pas le bâtiment. L'église, c'est l'homme en fait qui reçoit le Seigneur Jésus. La Bible déclare, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Hein, Dieu n'habite pas dans des bâtiments. Dieu habite en toi. Ok. Donc, c'est-à-dire, c'est toi qui es l'église. Ah bon. Or, toi, tu ne peux pas te confier. Ah, donc je comprends. Donc c'est-à-dire que même moi non plus, je ne suis pas confinée. Non, tu n'es pas confiné. Ah, Parce que je ne suis pas l'église que tu es, tu pries. Donc c'est seulement le bâtiment qui sont confinés. Ouais, mais ce ne sont pas mais pas l'Église. Non, non. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on peut encore retrouver l'Église? De manière concrète. L'église, c'est toi. Quand je te vois, je retrouve l'église. C'est vrai. Ouais. Donc tout individu qui passe sur le chemin, là, sur la route. Pas tout individu. Ok. Particulièrement qui? Je précise. Ok. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus Mhm. comme Seigneur et Sauveur, c'est à qui l'Esprit du Seigneur habite en eux. Ce sont eux qui sont des églises. Ok. Ok. Parce que quand il y aura l'enlèvement, l'enlèvement, ce ne sont pas de bâtiments qui seront enlevés. Ce sont de personnes qui seront enlevées. Ah bon. Donc les bâtiments vont rester. Bien sûr que oui. Donc c'est tout à fait inutile qu'aujourd'hui, même s'il y a des confinements, que les gens On y rejoignent aille. encore les On va bâtiments. y faire. Non, une sorte qui est en de fait, bâtiment. de bâtiments sont de lieux consacrés à Dieu. Ok. Qu'est-ce qui fait de bâtiments église? C'est parce que les églises viennent là. Les églises Les en églises, personne les viennent là. personnes viennent se réunir. viennent là. C'est ce qui fait de ça église. Ok. Ah, essayons de parler des effets négatifs du confinement en ce qui concerne l'église. Il m'a montré que l'église, bon, l'église bâtiment en fait, c'est à quoi je suis en train de parler.
l'église a été confinée, tout le dimanche parce que à finani, on a dit au Sangana tout est au Sambelate. À tous ces vendis qui n'a qu'un noko. Avant d'y penser, alléluia, amen, les asukuna te maquer, notre tando quand ça se Bah, passer à mazote virtuellement. Bote à bandimi basate. Bote à en les ligne. effets négatifs. Non, église de Kofinanate. Ok. Église de Kofinanate. Bien sûr. Si vous suivez très bien, mesure prise par le chef de l'État, on a interdit de rassemblement de plus de 20 personnes. Voilà. Ça veut dire que l'église aussi peut fonctionner dans son bâtiment de moins de 20 personnes. Maintenant, ce que nous évitons, c'est la sale manière, excusez-moi avec le terme, de nos policiers, leur manière d'agir, quoi. C'est ce que nous évitons. Mais si nous suivons exactement, selon le dire du chef de l'État, c'est-à-dire de rassemblements peuvent se faire de moins de 20 personnes. Vous voyez, si on ne se rassemble pas, c'est justement pour obéir aux mesures prises pour éviter la propagation Donc, c'est-à-dire que ce de la confinement maladie. ici n'a pas des effets négatifs sur l'église? Moi, je pense que non. Non. Ah bon? Ok, Si, donc alors- l'église a réussi quand même, malgré le confinement, l'église a su tenir. Donc l'église a réussi. Le système du culte en ligne a marché, ça a marché. Non, je ne dirais pas que cela a marché parce que vous devez savoir que dans l'église, tous nous sommes chrétiens, mais tous nous n'avons pas le même niveau de la foi. Vous voyez, c'est là où leur foi vient juste de commencer. Il y a des gens qui ont déjà certaines années dans la foi avec le Seigneur, voire même le disciple qui était avec Jésus. Une fois, ils ont eu à demander à Jésus de leur augmenter la foi. Vous voyez, bien qu'ils étaient avec Jésus. La parole de Dieu qui est une nourriture, en ces temps ici de confinement, plusieurs ne sont pas nourris. Donc on doit l'admettre parce que Ouais. en vérité, Plusieurs. en vérité, c'est pas tout le monde quand même qui a internet ou qui suit. Exactement. Même si tu as Internet, Mais oui. et puis les crédits peuvent s'épuiser. Il y a un problème qui se pose encore, ma soeur. Le culte posé en ligne, c'est vraiment un culte qui pèse que Ouais, pasteur alobaki Jean 3:16 na développement na ndenge nanga Matin, mégabyte ils ont quatre na na donc nzela. on dit que côté on a pena côté à culte en ligne église a échoué na parce Non, que simité à 100% normalement ndenge fallait simber. Vous savez aussi, il faut parler en termes de notre pays. Tellement de notre pays. Ouais. Est-ce que vous savez qu'ailleurs, avec le monde d'Internet, ça coûte rien. Vous voyez, faut parler aussi par rapport à notre pays. Voilà, nous parlons particulièrement par rapport à notre pays. L'église Voilà. de notre pays a-t-elle réussi dans ce confinement où elle est vraiment coincée et qu'elle a échoué? Jusqu'au point où même le méga sont difficiles. Ça, c'est un problème qui doit beaucoup nous interpeller. Après de temps comme ça, cherchons à évoluer avec Dieu. Cherchons à monter avec Dieu. Cherchons à quitter un point A pour un point B. Vous voyez ça? Parce que de tels moments reviendront encore. Non, c'est vrai. Ouais. Cette fois-ci, maintenant, vous êtes avisés, vous êtes avertis. C'est comme oui. si vous êtes prêts maintenant pour affronter les défis. Maintenant, là, moi je dirais que l'église doit être préparée. Parce que la Bible parle du début de le début de douleur. C'est-à-dire, si c'est un début, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a de plus pur qui viendra. D'accord. Donc, l'église doit être préparée. Ça, c'est une réalité. Mais bon, ne parlons pas seulement de l'église ou des membres qui sont en train de souffrir de l'incapacité de pouvoir rester connectés, d'accord? Et vous, les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous prenez comme précaution par rapport à tout ceci? Bah, suivi, vous les faites. Comment vous gérez ces hommes? Est-ce que vous faites vraiment le suivi de ces hommes comme il faut? Donc, Ouais. vous avez pénaka à confiner, vous allez là, Vous tirez le gars en ligne. téléphone. Non, Quelqu'un en non. Vous savez, l'église, c'est toute une organisation. Je parle de l'église bâtiment. C'est toute une organisation. Et l'église en termes de rassemblement. Voilà, c'est toute une organisation
il y a des descentes qui se font, des descentes qui se font pour aller visiter de familles, voir de familles, prier avec de Vous familles. peut-être, est-ce que c'est tous les hommes de Dieu qui les font? Et C'est surtout dans ceux-là toutes qui les ont, églises que ça qui ont se fait. l'église remplie de foules, de Oui. 6000 personnes. Où les pasteurs 10 000, 25 000. ne connaissent même pas 10 membres. Bon, peut-être les membres qui sont un peu positionnés là, qui ont des Et noms. puis hein. ils sont plus proches de connu. lui. Mais Mais bon, les autres, en fait, Les autres. moi je dirais que c'est pas une très bonne manière de pouvoir gérer le brebis, parce que la Bible dit que mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est-à-dire un berger est censé connaître le brebis qui l'encadre. Mais 10 000 comment brebis. est-ce que tu auras comment est-ce que tu feras le suivi de ces brebis-là Non, les si pasteurs tu ont ne quand la même connais une équipe. pas? Parce que connaître 10 000 brebis ou 20 000, c'est quand même difficile. Bon, voilà, vous savez, en dehors de tout ça, vous savez pourquoi on a instauré de réception dans des églises, de réception pastorale? Non. Pourquoi les pasteurs ne se déplacent pas pour aller vers le brebis? Ce sont seulement les brebis qui doivent venir vers lui. Non, 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 en fait, Les autres brebis, il faut qu'on lande la bango kaka. Est-ce qu'on lande la maman voilà, la matinée pendant ce temps? le pourquoi de l'équipe. Il y a une équipe. Je doute fort, même dans ces églises où il y a 10 000 membres, 5 000 membres, il y a toujours une équipe. C'est-à-dire, quand déjà vous savez que nous atteignons un nombre très élevé, même votre organisation doit être trop forte pour pouvoir pallier à la situation. Vous voyez, dans des moments pareils, si vous n'êtes pas fort organisationnellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sombrer, vous allez perdre du temps. Ouais. Donc, dans des temps comme ça, ce sont des temps où l'équipe doit être forte, l'équipe doit être sur le terrain, aller voir les âmes, visiter de vie, prier ensemble avec eux pour garder la flamme de la Communion. prière. Voilà. Que prévoit l'Église après ce confinement? Voilà. Alors là, nous allons en parler. Et tout de suite, l'homme de Dieu va nous dire ce qu'il pense là-dessus. Qu'est-ce que prévoit l'Église? Donc, que prévoient les gens qui conduisent l'Église? Que prévoient les dirigeants de l'Église après ceci? Parce que l'Église, tu as dit, c'est chacun de nous. D'accord? Chacun de nous s'attend à quelque chose après ce confinement. Alors, c'est quelque chose qui doit venir de ce qui nous dirige. Que prévoient alors les dirigeants de l'Église après ce confinement? Déjà, je dirais que tous nous sommes allés en confinement, mais tous nous n'allons pas sortir de la même manière. Il y a de ceux-là qui sortiront du confinement avec un niveau de spiritualité très élevé, mais il y a d'autres qui sortiront du confinement avec un niveau spirituel trop bas. Oh, comment ça? Même ce qu'il avait avant là ne serait plus là. Pourquoi? Comment ça? Parce que ces confinements, C'est très intéressant. ouais, ces confinements, c'est un temps. Si tu comprends, si réellement tu es église, réellement tu as l'esprit de Dieu, réellement tu es un enfant de Dieu, ces temps de confinement doit être un temps pour toi de se renforcer davantage avec Dieu. D'ailleurs, je salue mon pasteur en passant, le docteur Olivier. Nous les saluons. Le docteur Olivier Mwanza. Lui d'ailleurs, il nous a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit que ces temps de confinement, pour nous les enfants de Dieu, pour nous l'église, c'est pas un temps de confinement. Pour nous, c'est un temps de retraite. Voilà, ok. Voilà. Un temps où nous sommes en retraite, chercher Dieu, renforcer l'intimité avec le Une Seigneur. sorte de retraite un peu forcée parce qu'on ne s'y attendait pas. Une retraite que nous n'avons pas prévue, nous l'Église, mais qui nous a été imposée. Oui. Ouais, en quelque sorte, oui. Mais on ne sera pas de tout cœur. C'est pas tout le monde qui y sera de tout cœur parce que c'est tout comme si on nous a forcé à nous retirer. Non, c'est un problème que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ouais. Comprendre quoi et comment. Chaque temps que Dieu nous donne, c'est un temps à saisir. Il y a une chose. Vous savez, la grâce demeure, mais les opportunités surgissent et passent. Dieu nous visite dans la grâce, mais dans le temps, par les opportunités. Ok. Ah bon?
Ce qui veut dire, c'est concret. Ce qui veut dire, oui, c'est bel et bien une sorte d'imposition qu'on a eu à imposer, mais c'est une opportunité à saisir. Merci, je peux... s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, homme de Dieu. Savez-vous que le temps a été arrêté par les méchants? Savez-vous qu'il y a un groupe de gens qui se levaient et qui ont mis fin à tout programme? On a vu des panneaux par-ci, par-là, il y aura croisé, il y aura convention. Et tout a été bouleversé. La seconde, on a arrêté même le programme des fils de Dieu. Le fils de Dieu qui se disent représentants de Dieu sur terre. Parce que la Bible nous dit nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Mais un groupe de méchants s'est levé pour entraver nos programmes. Et pourquoi Dieu? D'abord, on a arrêté le temps, on a arrêté nos programmes, on n'a pas eu on n'a plus eu cette opportunité de réaliser. Et deuxièmement, pourquoi Dieu a-t-il permis que les méchants réussissent leur cas? Ok. Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu ne fait jamais quelque chose en vain. Amen. Hein? Dieu ne fait jamais quelque chose en vain. Et j'aime d'ailleurs le dire, nous servons un Dieu qui voit la fin au début. C'est-à-dire que l'histoire peut être d'abord au début, mais il connaît déjà la fin de l'histoire. C'est-à-dire, même avant que ces confinements soient confinements, même avant que Covid-19 soit Covid-19, Dieu savait. Vous voyez? Et pourquoi Dieu a permis ça? Je suis en train de dire que Dieu ne permet pas des choses en vain. C'est parce que derrière ça, Dieu a une mission à accomplir. Ouais. Une fois, j'étais dans mon lit. Il était aux environs 5 heures. Je finis de prier. Et j'étais juste allongé au lit comme ça. Mais mon esprit était en prière. L'esprit s'est mis à me dire que c'est temps de... C'est Covid-19 va passer. Ouais, ça va passer. Mais quand ça passera, l'esprit est en train de me dire une chose. Quand ça passera, l'esprit insiste sur une chose. Annoncer Jésus aux nations. Ah bon? Ouais. Ce qui ne se faisait pas avant. Annoncer Jésus aux nations. Est-ce que vous savez que depuis un temps, même l'église, nous nous contentons beaucoup plus de nombre que nous sommes. L'église ne tient plus trop compte de gagner les âmes. C'est vrai. C'est-à-dire, l'église se dit que oui, c'est bon, le nombre où nous sommes. Non, qui vous a dit que c'est suffisant? Si c'était suffisant, Jésus allait déjà revenir. C'est-à-dire, si Jésus ne revient pas encore, la mission de gagner les âmes continue encore. Mais depuis un temps, l'église se sent rassasiée en fait. L'esprit est en train de m'insister sur une chose, de évangéliser, d'annoncer Jésus aux nations. À l'église, l'évangélisation est remise entre les mains d'une équipe qu'on appelle un département, les départements des gagnants d'âmes et tout cela. Ce n'est plus l'affaire de tout le monde. Non, vous savez, Jésus n'a pas dit aux disciples de monter une équipe, que c'est cette équipe seulement qui doit faire ce travail. Vous voulez vraiment que le pasteur, par exemple le pasteur Karaoli, pasteur patron Penzana Zawana, qui ici sur terrain boit comme ndéropesa vino pas Yesu. Au moins c'est que design tout mais déjà un pasteur comme ça qu'on appelle un pasteur patron n'est pas un très bon exemple. Oh non, ce sont les hommes qui les comptent de pasteur patron. C'est pas lui. Quand à lui-même les abongotés, tu vois, tel cas pas pasteur Penza, pasteur net pasteur Boanerger Boye. Que vraiment. Et aussi, on sélectionné dans la frère Grady, sœur Angela, sœur Flore Bossangana, et puis c'est tout. Non, mais l'évangélisation devrait être l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit s'y engager. Écoutez, ce pasteur n'est pas plus grand que Paul. Ah bon? Ce pasteur n'est pas plus grand que Pierre. C'est vrai. Pourtant, ils ne le font pas. La plupart des pasteurs de notre pays ici ne le font pas. Jésus a dit aux disciples, allez
et faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, on n'a pas sélectionné une classe de personnes qui doivent aller, une classe de personnes qui doivent parler. Non. C'est quand même normal, le pasteur est quand même chargé. Il est quand même chargé, il faut qu'on comprenne c'est pourquoi Oui, il ne pas. c'est vrai, le pasteur est chargé, il a beaucoup de travail. Ça, c'est vrai. Mais cela n'est pas une excuse. Vous voyez, cette fois-ci, nous devons avoir des organisations sur terrain, des descentes sur terrain, où on ne sort pas seulement avec des frères, des coordonnateurs de département, mais où on sort aussi avec des pasteurs de l'église. Maintenant, vous vous rendez Pour compte que... évangéliser, gagner les âmes, marcher de rue en rue. C'est vrai, homme de Dieu, vous vous rendez compte maintenant que l'évangélisation n'a pas atteint concrètement ses missions. Oui, exactement, parce que l'église, depuis un temps, et aussi de dirigeants, sont entrés dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Ah bon? L'égoïsme déjà. C'est-à-dire, ils se disent que déjà, ces membres que j'ai Me suffisent. me suffisent, et puis, alors que c'est... Et puis, vraiment, les hommes de Dieu disent, ah, vous avez battu que ce soit battu âme, vous avez battu mon combat, dimension, Vraiment. charge spirituelle, un homme de Dieu qui dit ça, moi je dirais qu'il n'a pas compris dès le départ sa mission et sa responsabilité. Mais en fait, j'ai assisté dans une convention de mamans où les mamans, les femmes de pasteur étaient en train de prêcher et l'une d'entre elles s'est permise de dire aux autres qui ne concernent l'évangélisation n'a pas petit poisson pour que c'est la sous-charge dans mon bal n'a até aka assemblée la kaya zorasum sala zorasum bon. C'est dans l'église. Et c'est l'homme de Dieu qui dit que non, bazou que de ça évangélisation mais bon que quand on a petit poisson, bon quand on a gros poisson. Petit poisson. De tels propos ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Sont pas dignes des Donc vous enfants êtes de contre Dieu. cela doit être corrigé. Parce que Jésus qui s'est donné pour toi, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, enfant de Dieu, chrétien, pour que tu obtiennes au moins la classe où tu te trouves aujourd'hui, c'est Jésus-là n'avait pas regardé dorénavant la classe où tu occupais. Il n'a pas regardé de quelle tribu tu appartenais. Il n'a pas regardé de quel rang social tu étais. Il est venu, il s'est donné pour toi. Il t'a aimé tel que tu es. Homme de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes les exemples de Christ, si aujourd'hui nous suivons ce que Christ a fait, moi je vous dirais clairement que de tels propos ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Hommes de Dieu, certains autres hommes de Dieu qui sont passés avant vous nous ont dit qu'après ce confinement, nous devrions nous attendre à un grand vent du réveil. Ouais, Le réveil de la dernière moisson. Vous êtes d'accord avec que ce bouleversement va venir? Ça, je dois d'ailleurs vous le dire vrai que je parlais tout à l'heure de l'évangélisation. Ok. L'un des signes du réveil n'est pas seulement le miracle. L'un des signes du réveil n'est pas seulement le parler en langue. L'un des signes du réveil, c'est aussi gagner des âmes. Je suis dans Actes des Apôtres. La Bible déclare, lorsque les apôtres sont sortis de la chambre haute, ces jours-là, lorsque Pierre s'est tenu devant la masse pour parler, le Pierre qui a nié Jésus autrefois, et le Pierre devant une femme, mais le même Pierre se présente devant une masse pour parler. Ça se passe après avoir qu'il a été investi de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il s'est présenté devant une masse, il a parlé de la part de Dieu. La Bible déclare que ce jour-là, il y a eu 3000 âmes converties. Donc, En une seule prédication. les côtés... C'est-à-dire que attendons-nous à des choses comme ça après le confinement. C'est vrai. C'est-à-dire que Parce les que- côtés positifs du confinement, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Nous sommes remplis. Parce que je vous ai parlé de confinement, de ce que le confinement, des effets positifs du confinement. Des effets positifs du confinement, c'est que nous sommes en confinement, non pour manger et dormir, mais nous sommes en confinement
pour consulter le Seigneur, Ah bon? pour renforcer l'intimité, Le lien. pour chercher Dieu dans la profondeur et dans les hauteurs. C'est ce qui fera en sorte que lorsque nous sortirons du confinement, je comprends le pourquoi du message de Dieu par rapport à l'évangélisation après que le coronavirus va passer. C'est-à-dire, ces temps de confinement, c'est un temps où nous nous renforçons, nous cherchons la plénitude de l'esprit. Le Parce Seigneur. que, remarquez, c'est après la chambre haute, dans la chambre haute, les disciples étaient confinés. Voilà. Hein, c'est après le confinement que Pierre, qui avait perdu une femme, peut se tenir devant une masse Ouais. pour parler de la part de Dieu. Donc c'est ce qui se fera maintenant. Je vous annonce ça. Ces sont des choses, c'est à des événements pareils que nous allons assister Vraiment. après ces confinements. Comme comme quoi par exemple déjà? Il n'y aura pas de discours en disant que Jésus sauve, Jésus guérit, mais après avoir te parlé de Jésus qui guérit, tu vivras c'est Jésus qui guérit en toi. C'est vrai. Et depuis tout ce temps, vous n'avez pas eu à expérimenter que Jésus guérit et à l'instant même il peut guérir. Non. En fait, vous savez, Paul est en train de dire que l'évangile ne concerne pas seulement en parole, mais aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a de ces gens, il y a de ces hommes de Dieu, il y a de ces pasteurs, de ces serviteurs de Dieu qui sont beaucoup plus attachés juste à la partie A Vraiment. et non à la partie B. Ils sont de vrais discoureurs. Non, nous n'avons pas cru à un Jésus théorique. Nous avons cru à un Jésus pratique. Déjà, la vie de Jésus sur la terre, dès son vivant sur la terre, Jésus ne parlait pas seulement, mais il démontrait aussi. Ok. Donc c'est l'église qui est en retard de comprendre qu'il faut démontrer, vous apporter la parole avec sa démonstration directement. Non, je ne dirais pas que l'église est en retard, parce que L'église est devenue juste faible. lorsqu'on parle de l'église, il faut savoir une chose, que dans l'église, quand nous sommes plusieurs, il y a dans un coin de choses qui se font, peut-être tu n'es pas informé. C'est vrai. Voilà. Donc, je dirais que le problème, c'est qu'il y a certaines qui ne comprenaient pas encore. Et ce temps de confinement est venu pour apporter plusieurs choses dans la vie des gens. Vous savez, déjà, quand on est confiné comme ça, tu prends le temps de prier. Nous prions pas un Dieu qui est muet. Nous prions pas un Dieu qui est sourd. Il a dit à Moïse, je vis, j'ai entendu le cri de mon peuple et maintenant je suis descendu moi-même. Un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. C'est-à-dire, si tu lui consultes dans ces temps de confinement, Dieu viendra te parler. Dieu t'écoutera, il viendra te parler, il te dira certainement de choses. Donc je pense qu'après ces temps de confinement, l'église doit évangéliser, l'église doit annoncer Jésus aux nations, l'église doit témoigner la puissance de ce Jésus. S'il vous plaît, non mais tu peux m'accorder. Pasteur, vous êtes pour le prolongement du confinement ou pas? Non, en fait... parce que ça vous fait du bien de renforcer les capacités, quand même. de vous équiper par le Seigneur, ça vous fait du bien. Vous êtes pour le prolongement ou pas? Moi, je suis pour. Moi, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ah bon? Moi, je suis pour. Donc, il faut continuer avec moi, cette année. Mais si on continue comme ça, nous allons mourir de faim. Moi, je suis pour. Tu sais que si tu pries beaucoup et que tu n'as rien à manger, des fois tu jeûnes, mais tu es en train de mourir. Hein? Et tu pêches en même temps. Non, mais déjà, quand tu sais que tu es en prière, quand tu murmures, non, parce que tu murmures, parce que tu ne veux pas me remettre moi, parce que tu as faim, mais il n'y a plus rien. Et si on continue avec cette... Est-ce que l'église du Congo a-t-elle la capacité de résister, de pouvoir même? Je vous dirais très clairement, même en termes de provision. Au temps marqué, quand Dieu se décidera, quand Dieu, que le confinement doit finir par la finir. C'est vrai ça. Non, c'est pas entre les mains des hommes, c'est pas les hommes qui décident. Ce sont les hommes qui nous ont confinés. Ce n'est pas à eux de décider. Tu sais, moi j'ai toujours dit une chose, que la vie de Job
Job est l'image de l'Église. Ah bon, hein? Yeah. Expliquez-vous comment. Voilà. Remarquez une chose. La Bible déclare que Satan n'a pas touché la vie de Job selon son propre gré. C'était à la permission. La permission de Dieu. Ok. C'est-à-dire, le méchant qui ont reçu leur carte, c'est parce que Dieu a permis. Mais regardez aussi, il y a eu un moment où Dieu s'est décidé autrement par rapport à la vie de Job. Ok. Même Satan n'avait plus rien à faire, plus rien à dire, parce que le suprême avait décidé. Ok. Même le méchant à qui Dieu a permis que leur couple puisse réussir, je suis en train de vous dire très clairement, et c'est une vérité que je vous dis, au moment où Dieu se décidera pour que les choses soient autrement, les choses deviendront autrement. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne pourra arrêter Dieu quand il Wow. se décidera de faire autrement les choses. C'est-à-dire, nous devons nous attendre à Dieu, celui qui décide de tout. Mais profitons de ces moments de confinement pour nous recharger davantage. Ok. Parce qu'après ceci, il y a une grande chose qui va venir, un grand réveil qui va venir. Mais tu as besoin d'être bien rechargé par le Saint-Esprit. Nous vous remercions beaucoup, homme de Dieu, d'avoir été avec nous dans ces plateaux. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci également à vous, très chers coéquipières, la sœur Flore Makwala. Merci. Et aussi, merci à notre réalisateur qui était juste derrière la caméra, le frère Gradin Toto, qui est toujours avec nous. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, en Philippines, en France, Wow. aux États-Unis, En au Martinique, Bas-Congo, au Guadeloupe, vous êtes en Angola. vous êtes au Congo central, vous êtes au Bandundu, Vraiment. et que Dieu vous bénisse abondamment si Au vous avez Katanga, été Lubumbashi. touché, si vous avez aimé cette tranche d'animation. Alors n'hésitez pas de nous contacter, nos numéros sont affichés au bas de vos écrans, et écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur Facebook, nous serons là pour vous répondre. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Pasteur, vous êtes pour le prolongement du confinement ou pas? Non.